Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Audrey Marin-Pache et j'écris des romans de fantasy. J'ai également créé un jeu de rôle qui est inspiré de l'univers de ma première trilogie, L'éclat et l'ombre. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour réussir la publication de ton premier roman. C'est parti! Ça peut sembler évident, mais beaucoup de gens passent à côté, moi y compris pour mon tout premier roman. Tu auras beau relire ton texte des dizaines de fois, il y aura toujours des fautes qui t'échapperont, des incohérences que tu n'auras pas vues, des détails qui manquent à la compréhension de l'histoire. C'est normal, et c'est pour ça que la relecture est indispensable. L'idéal, c'est de faire appel à un professionnel, mais financièrement, ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas, il faut au minimum demander à des amis ou à d'autres auteurs de te relire. Je ne vais pas détailler plus que ça l'étape relecture car je prépare une vidéo entièrement consacrée au sujet. S'il y a une seule chose pour laquelle j'estime qu'il est indispensable de faire appel à un professionnel, c'est la couverture. Je pense que c'est valable pour tous les genres littéraires, mais en fantasy, c'est particulièrement important. La couverture, c'est ce qui fait que le lecteur remarque ton livre, que ce soit en librairie, sur internet ou bien dans un salon. Il verra la couverture avant de lire le résumé. Si ta couverture est magnifique, tu vas attirer les lecteurs beaucoup plus facilement. Une belle couverture, ça coûte cher, mais ça se rentabilise très vite. Je ferai prochainement une vidéo entièrement dédiée au choix de l'illustrateur et de la couverture, mais dès maintenant, je t'invite à aller voir le site de mon illustrateur, Stéphane Deguel. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Pour rappel, il y a 3 façons d'éditer ton livre. L'auto-édition, l'édition à compte d'éditeur et l'édition à compte d'auteur. L'auto-édition, c'est à toi de tout faire. Écriture évidemment, mais aussi mise en page, impression, diffusion, promotion. Ça représente beaucoup de travail, mais l'avantage c'est que tu es totalement libre de faire ce que tu veux de ton livre, et tout ce qu'il te rapporte te revient. L'édition à compte d'éditeur, tu écris, et c'est l'éditeur qui se charge normalement de tout le reste. Ça te permet de te consacrer entièrement à l'écriture et d'avoir une meilleure visibilité. Mais ça entraîne aussi des contraintes, des rentrées d'argent plus faibles sur chaque exemplaire, et surtout, c'est très compliqué de décrocher un contrat d'édition à compte d'éditeur. Et enfin, l'édition à compte d'auteur. C'est tout simplement une arnaque. En gros, tu as les inconvénients de l'auto-édition et ceux de l'édition à compte d'éditeur. La bonne nouvelle, c'est que ces pseudo-maisons d'édition sont faciles à repérer. Déjà, ce sont celles qui font de la publicité pour qu'on leur envoie des manuscrits. Ensuite, si tu leur envoies ton texte, tu auras une réponse très enthousiaste de leur part en quelques jours. Pour information, un vrai éditeur, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains pour avoir une réponse. Et enfin, elles te demanderont de payer pour t'éditer, par exemple en achetant un certain nombre d'exemplaires. À la sortie de mon premier roman, je n'avais aucune confiance en moi. Du coup, je n'en ai parlé à personne. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parle de ton livre déjà avant la publication. Tu peux partager tes avancées sur l'écriture, des aperçus de ta couverture, des extraits, bref, donner envie aux gens d'acheter ton livre une fois qu'il sera terminé. Une autre chose importante, si tu vends ton roman via Amazon, c'est d'activer les précommandes. Même si tu n'en as que 2 ou 3, ça va booster ton référencement au lancement du livre et c'est très important pour gagner en visibilité sur Amazon. Une fois le livre publié, il est également très important d'en parler. Ça peut être en ligne, en le proposant sur des sites de mise en relation auteur-chroniqueur, comme Simplement Pro. Ça peut être sur tes réseaux sociaux, mais aussi en contactant la presse locale, en démarchant les librairies, en le proposant dans des bibliothèques et également en participant à des salons. Faire des salons, justement, c'est important pour parler de son livre et se faire connaître, mais pas seulement. Un salon du livre, ce n'est pas seulement l'occasion de vendre, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres auteurs, éditeurs, illustrateurs, bref, plein de passionnés du livre et de potentiels contacts pour avancer. Ça va te permettre de te créer des contacts, d'apprendre plein de petits trucs pour progresser, et c'est à mon avis indispensable de passer par là pour un auteur débutant. Voilà pour les conseils, j'espère qu'ils te seront utiles, et si tu as d'autres tips à donner, je t'invite à les partager en commentaire. Si tu as envie que je fasse une autre vidéo 5 conseils sur un thème précis, tu peux aussi me le dire en commentaire. Et enfin, si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne et liker cette vidéo. Ça me fera très plaisir et ça m'aidera à développer ma chaîne. Bye!